Yo, bien ou bof, on a reçu Lorient à la maison, le match s'est terminé avec un score de 5 buts à 1. On a quand même passé une bonne soirée, on va en parler, mais avant de commencer comme d'habitude, on va prendre une petite minute pour le sponsor. OneFootball, l'application #1 sur le football. Cette application est totalement gratuite et personnalisable, c'est-à-dire que tu peux choisir les joueurs que tu veux suivre, les équipes que tu veux suivre, et il y a absolument toutes les news. Cette application est disponible sur Android et iOS, et encore une fois, elle est totalement gratuite. Et comme je vous l'ai souvent dit, en téléchargeant cette application avec le lien qui est disponible dans la description de cette vidéo, comme indiqué juste ici, c'est un très bon moyen de me soutenir. Merci d'avance les potos. Bon alors, comme je te l'ai dit, le match s'est terminé avec un score de 5 buts à 1. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mis autant de buts face à une équipe de Ligue 1. Et honnêtement, moi je trouve que ça fait du bien. Alors je vais pas non plus sauter au plafond. Je suis pas en train de te dire que c'est un match extraordinaire, qu'on a une équipe incroyable. Loin de là d'ailleurs. On a déjà galéré plus d'une fois contre une équipe de bas de tableau. On a même déjà perdu contre Lorient. Avec notre équipe, on s'attend à tout, hein, poto. Toi-même tu sais. Donc là, je suis globalement content. Enfin, même pas le mot content. Je devrais même pas utiliser cet adjectif là, il y a plus de content. Là on a qu'une hâte, c'est que la saison se termine et franchement elle va être longue. Donc moi la pilule elle passera que quand on sera à nouveau en Ligue des Champions l'année prochaine, même si on devrait aussi se reconcentrer un petit peu plus sérieusement sur la Ligue 1 parce que être omnibulé par la Ligue des Champions ça nous a pas réussi, mais bon on n'est pas là pour parler de ça ce soir. Bon, je vais commencer avec la grosse farce, le mec qui me fout le seum. Ah oui, non, avant je voulais dire aussi, vous êtes souvent nombreux à dire ouais ça me manque l'époque où on mettait plein de buts d'écart. Et ben là on a mis 5-1. Donc c'est pour ça que on peut quand même donner une bonne note à ce match et considérer qu'on a passé une soirée raisonnable, voire même une bonne soirée, parce que là il y a eu du but. On a eu droit à un Kylian Mbappé stratosphérique comme depuis un bout de temps. Donc ça c'est quand même une petite joie, c'est quand même une satisfaction, c'est quand même et on essaie d'être content comme on peut, même si encore une fois la pilule est dure à passer. C'est difficile de pas parler de ce que vous savez, hein, mais c'est plus fort que moi. Bon, moi je voulais vous parler d'un gars qui me fout grave le seum. Sergio Tacos. Sergio Allahi Ramos. On va rester sur Sergio Tacos, c'est mieux. En tout cas, ce mec-là, moi, je peux plus le voir. J'en ai trop marre. On a pris la carotte du siècle. Je sais pas si c'était des sifflets ou des applaudissements. Certainement un mélange des deux à chaque fois qu'il touchait le ballon. Mais je peux plus le voir, ce type. Et ces imbéciles de commentateurs qui s'amusent à nous dire oui, il faut respecter le football. Et il a gagné tant de coupes. Qu'est-ce que je n'ai de son armoire à trophées de merde, moi. Il a joué 2 minutes. Il va encore disparaître pendant 3 mois. Et qui disparaissent. Loin, très loin de mon club, même. Et tous les gens qui sur les réseaux sociaux vont s'amuser à dire ouais, siffler un joueur blessé, c'est une honte. C'est la carotte qu'il a mis au club, la honte. C'est lui qui nous fait honte, poto. Quand il est arrivé, ils nous l'ont vendu comme un joueur avec une forme olympique incroyable. Et comme si ça suffisait pas, ils ont poussé le bouchon jusqu'à dire qu'il avait battu tous les records de tests quand il est arrivé. Comme c'est genre ça suffisait pas déjà de nous mytho, il fallait en plus qu'ils en rajoutent. Donc non, moi je suis désolé, c'est inadmissible, inexcusable. Donc votre vacancier plein de trophées mérite de se faire siffler au Parc des Princes. Point à la sardine. Bon, on va parler de trucs un peu plus cool. Kylian Mbappé tard. Mbappé, meilleur parisien. Mbappé, meilleur joueur du monde. Mbappé, ballon d'or. Mbappé, on va gagner la coupe du monde. Mbappé, t'es incroyable. Mbappé tard, c'est pas possible. Comme dans la vie, il y a Kylian et il y a Mbappé. C'est un cheat code à lui tout seul, poto. Mbappé tard, il a été tellement incroyable ce soir que même quand Messi a marqué, c'est Kiki qui a pris la lumière, poto. Non, vraiment, Kylian. Non, vraiment, Mbappé, c'est beaucoup trop. Le but de Messi, ça fait zizir aussi, mais on est loin du compte. Il fait le minimum syndical, c'est déjà mieux que l'autre vacancier. Bon, c'est pas grave, hein. Neymar, pas mal de déchets, mais il a fait un bon match. Là, c'est la première fois qu'on voit la une bécane qui démarre mal. Bref, notre attaque combinée comme on l'a toujours voulu. Et nous venons peut-être d'assister à la naissance de la MNM. Vaut mieux tard que jamais, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ensuite, le but qu'on s'est pris sur une erreur de Marquis ou de Hakimi, je sais pas. Est-ce que Hakimi jeûnait? Marquis, qu'est-ce qu'il a de... Marquis, je le reconnais plus. Marquis, notre capitaine, c'est plus ce que c'était. Hein, depuis vous savez quand, j'ai pas envie de dire les choses. Vous savez de toute façon ce à quoi je fais allusion. Marquis... c'est trop fébrile, Marquis ça va pas. À un moment, bon, il a fait un petit sursaut d'orgueil là sur une action là sur son retour avant de sortir. Mais bon, il a été ovationné quand même. Est-ce qu'il a été ovationné ou est-ce que c'est l'autre vacancier qui... Je sais même plus, tu vois. Parce que je sais que le public s'est levé quand Marquis est sorti. Mais maintenant, on peut tout imaginer. Moi, t'as vu, en plus, je baisse le son de la téloge quand je suis en live. Bon, bref. Je suis énervé, je suis content en même temps. Enfin, je suis content. Je suis plus énervé que content, mais j'ai quand même vu pas mal de buts, des choses intéressantes. Et ouais, bah, je suis drogué à Paname. Donc, on peut pas esquiver les matchs. Et quand il se passe des choses, ben, on est...
Vas-y, je sais même plus quoi dire en fait. Tu sais, je suis tellement mi-figue, mi-raisin que je sais plus. Bah oui, c'est ça, rigole. Tu peux rigoler, poto, mais le public, lui non plus, il sait plus où il habite. Marquis, il se fait applaudir. Ramos, il se fait siffler. Neymar, il rate une passe, il se fait siffler aussi. Ça devient n'importe quoi, on a paumé les clés de la baraque. Même les supporters savent plus où ils habitent, ma gueule. Bon, en vrai de vrai, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Ce soir, je me suis régalé. C'était un régal, c'était super, quel plaisir. Mais il y avait comme un arrière-goût de pisse, en fait, à la fin. Du coup, je sais pas quoi dire. C'est pour ça que je comprends rien. Et que toi non plus, tu comprends rien. Les joueurs, ils m'ont tellement brisé le cœur cette année que même quand je prends mon pied, il y a quand même un arrière-goût de pisse. Vas-y, je vais m'arrêter là parce que je sens que je vais remonter dans les tours. Mais avant de terminer, dites-moi dans l'espace commentaire, Neymar, le retour ou pas le retour? Vous êtes content ou pas? Ce mec-là, quand il revient de la sélection, c'est un autre homme. Peut-être qu'on l'a enterré trop tôt. J'ai dit du mal de lui, mais dans le fond, je l'aime bien, moi, Neymar. Alors du coup, je sais pas, et j'espère avoir eu tort, qu'il me fera fermer ma gueule. Peut-être qu'il est pas encore fini. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, moi, je vais m'arrêter là parce que je commence à être contradictoire. Comme mon équipe, elle aussi, elle est contradictoire de toute manière. Vous-même, vous savez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite des événements. On connaît les bails. Salut!